Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. C'est le 13e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Nous pouvons tirer quelques traits du portrait de Jésus issu dans cet évangile et de voir comment il insiste sur l'importance de rester concentré sur sa mission. Bien-aimé du Seigneur, Jésus, dans cet évangile, a un genre de vision et d'urgence tourné vers l'accomplissement de sa mission, au point où, euh, au point où Jésus peut s'impatienter avec nous lorsque nous nous contentons, n'est-ce pas, des trésors de moindre valeur. Il demande à ses disciples de rester concentré sur l'objectif, la mission qui est la sienne et qu'il veut transmettre. Nous aussi, il peut nous arriver, comme aux disciples, d'avoir du mal à rester concentré sur la mission de Jésus. Cela presque tous les jours d'ailleurs, ou à tous les niveaux de notre cheminement. On peut le voir dans les textes d'aujourd'hui, comment Jacques et Jean souhaitent faire descendre le feu, la foudre sur ces Samaritains. Nous savons très bien l'hostilité qu'il y avait entre les deux tribus. Et bien-aimés du Seigneur, il s'agit, n'est-ce pas, des conséquences d'une culture de l'intolérance qui habite même le cœur des apôtres. Finalement, ils évoluent vers l'opposé de l'objectif propre du Christ qui n'est pas venu détruire, mais plutôt construire et bâtir. Par ailleurs, le fait de ne pas être assez concentré sur la mission du Christ peut nous amener parfois à poser des conditions au Christ. Ce qu'ils ont dit, ce que ces personnages ont dit, soit pour enterrer un mort ou alors pour accompagner, n'est-ce pas, une personne, un parent malade, peut être notre propre. Je suis prêt, Seigneur, à tout abandonner, à te suivre partout. Mais, alors qu'il attend de nous un engagement inconditionnel. Alors, si nous parlions de cette affirmation assez laconique mais choquante de Jésus, laissez les morts enterrer leurs morts. Cette affirmation porte un trésor spirituel important. Il s'agit, par exemple, tout d'abord, de laisser tomber le cadavre en décomposition que nous portons souvent dans nos âmes, dans nos vies. Ce cadavre de décomposition peut être le fait de ruminer les souvenirs malheureux, les blessures ou les échecs du passé et le fait de s'apitoyer sur son sort. Il s'agit en fait, laisser les morts enterrer leurs morts, de pouvoir laisser la grâce du Seigneur alléger notre fardeau. Il s'agit de suivre le Christ qui nous conduit vers l'avenir. Cet avenir, c'est pour lui Jérusalem. Et dire Jérusalem, c'est dire la croix, certes, mais il ne nous invite pas à nous limiter à la croix, mais au matin de la résurrection. Allez de l'avant, nous dit le Christ, à travers ce texte, à travers la liturgie de ce jour. C'est le Dieu qui compte sur l'espérance qu'il inscrit dans l'avenir bâti et construit avec lui. Bonne journée à tous et à chacun, bon dimanche.